Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour tous ceux qui seraient dans une voie, dans un cheminement spirituel pour soi, quels que soient les objectifs que vous êtes fixés, que ce soit pour votre propre vie, pour en faire une carrière, pour aider les autres de manière, peu importe la manière que vous utilisez, ceux qui souhaitent simplement se développer, aller mieux avec eux-mêmes ou ce genre de choses. Donc on va voir un petit peu quels sont les conseils que les cartes ont à vous donner à ce sujet pour vous qui êtes en cours de route, voilà, qui avez déjà bien évolué, mais qui, voilà, au final n'avez pas encore fini votre évolution, je dirais, d'une manière générale, qui êtes presque proche vraiment de votre bien-être d'une manière assez constante. Et je tiens à préciser bien entendu que ce bien-être dépend de vos actions, de vos décisions, de la manière que vous avez de comprendre, de gérer vos émotions et également de la manière que vous avez de faire des choix de vie tout simplement. Voilà, développer son côté raisonné, son côté cartésien tout en restant léger à l'écoute de ses intuitions. Voilà, arriver à cette connexion-là, connecté mais ancré. Et bien entendu, si vous désirez une consultation privée, vous n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup pour vous qui êtes en cours de route niveau spiritualité? On parle du fait d'être sur une réflexion par rapport peut-être aux étapes déjà franchies. Peut-être qu'autant vous comprenez certaines choses que vous n'avez pas compris à un moment donné, mais en tout cas, on vous parle d'une belle réussite. Super. Prenez le temps de la réflexion, n'hésitez pas. Le temps de la réflexion va vraiment vous servir. Ouais, on gagne en sagesse, en maturité. On gagne aussi dans l'envie de prendre le temps, de laisser les choses se faire, se mettre en place. Votre énergie par rapport à ce message, pour vous qui êtes en cours de route au niveau de votre cheminement spirituel. Énergie 1. J'agis, je décide. Les autres face à vous. Ah bon, ça ne s'est pas fait attendre. Énergie 5. Immobilité, impulsivité. Eh bien, c'est bien, c'est les deux opposés. Au moins, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le fait de prendre de temps pour soi, que ce soit pour méditer, pour créer, pour faire simplement des choses qui vous plaisent, pour penser, pour réfléchir, cela importe peu de comment vous utilisez ce temps, mais tant que vous faites quelque chose qui vous permette d'être bien et d'avoir l'esprit libéré. On vous parle d'une belle réussite, en tout cas vous avez déjà bien avancé et ça vous a plutôt bien réussi, ou en tout cas sachez savourer les petites réussites que vous avez eues déjà jusqu'à présent, même si ce ne sont que des petits trucs. Un petit truc plus un petit truc, à un moment donné, ça fait quelque chose de plus conséquent. En tout cas, justement, vous avez déjà beaucoup avancé, beaucoup appris, vous avez déjà achevé pas mal de choses. Vous avez gagné en maturité, en sagesse, en patience. Et vous pouvez maintenant peut-être être amène de beaucoup plus voir clair dans ce qui vous entoure et dans ce que vous avez déjà vécu. L'énergie numéro 1 pour vous, j'agis et je décide. J'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide, j'ose m'affirmer. Je fais les choses par moi-même. Bien. Énergie 5 pour les autres face à vous et à votre démarche. Immobilité, impulsivité. Là où les personnes pourraient avoir peur de quitter leur zone de confort, de sortir du quotidien et du cadre. Avoir peur de perdre la liberté, avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté, au changement, agir de manière imprudente, excessive et impulsive. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois pour vous ? Quel est le message à vous passer pour vous qui êtes en cours de route sur votre spiritualité? Écoutez vos passions et surtout pendant les moments où le temps peut paraître long et dans l'inaction. Par moments, il y a des phases où c'est bloqué et ça peut se débloquer simplement par le biais du temps. Et dès que vous aurez des actions à faire, vous le sentirez, vous les ferez. Donc, quel est le message à vous passer pour vous ?
Ok. Même si vous rencontrez des situations où la trahison peut se manifester, que ce soit physique ou simplement émotionnel, vous allez trouver la bonne voie et trouver des solutions. Être face à ces blessures d'âme quand on est dans un cheminement spirituel, ça fait partie justement des choses que vous devez réussir à équilibrer et à comprendre pour faire des actions plus concrètes et pertinentes. On parle de communication, de s'en sortir avec les honneurs, en s'adaptant aux changements que la vie peut vous apporter, par le biais de l'introspection et de la réflexion face aux situations ou aux personnes malveillantes. Vous allez couper une bonne fois pour toutes avec eux pour vous diriger vers un grand bonheur. Écoutez, magnifique. Donc effectivement, il peut y avoir par moments des discussions qui peuvent être compliquées, houleuses et assez dures à entendre ou à vivre. Mais ça fait partie des changements que la vie va vous mettre sur votre voie pour vous permettre d'apprendre et peut-être de mettre en place des actions différentes. Donc n'hésitez pas justement à bien réfléchir aux actions que vous pouvez mettre par rapport aux situations que vous rencontrez dans ce genre-là. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir affaire à des personnes malveillantes, même rageuses, hein, je dirais aisément rageuses. Mais à un moment donné, pour certains, vous allez couper net, hein, vous n'allez pas chercher midi à 14 h et tout cela pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus serein. Voilà. Vous allez vraiment vous apporter un maximum de sérénité pour éviter de vous prendre la tête pour de la merde, quoi. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici? Potentiel. Votre potentiel se révèle, vous pouvez peut-être même percevoir des choses encore plus différentes qu'au début. Émotion. Ah, peut-être que pour certains, vous comprenez de plus en plus le potentiel justement de comprendre ces émotions. D'être dans l'énergie de l'amour. D'être dans l'énergie de l'amour, d'incarner cette énergie, hein, vraiment de la vivre. Il va y avoir des vérités également qui vont se révéler, qui peuvent susciter par moments des colères. Sachez bien que la colère se manifeste quand on a cette sensation que nos limites ont été dépassées et que l'on désire se faire respecter. Vous pouvez le faire sans vous énerver, mais vous pouvez très très bien vous faire respecter sans être en colère. Mais la colère est là pour vous faire comprendre que oui, on a peut-être dépassé les bornes avec vous. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup encore une fois? Il y a un potentiel justement dans votre incarnation actuelle ou dans ce que vous pouvez mettre en place, essayer d'incarner dans cette vie, dans ce monde, hein, vraiment. Sachez bien que le potentiel vient également de vos émotions, si elles existent, c'est bien qu'elles servent à quelque chose, donc comprenez-les. Utilisez-les à bon escient. Ça vous permettra déjà de voir les choses peut-être sous un angle différent, de voir certaines vérités d'une manière différente, de mieux comprendre le sentiment de l'amour et ce que l'amour peut nous révéler comme capacité, comme pouvoir. Sachez bien également que vous aurez toujours des moments avec de fortes émotions qui sont négatives également, mais qui peuvent s'utiliser de la bonne manière si vous arrivez à les comprendre, ou du moins que vous cherchez à le faire. Et que vous arrivez du coup à utiliser la force que cette énergie peut vous donner pour vous faire respecter, pour ne plus vous laisser marcher sur les pieds, pour peut-être canaliser cette énergie différemment, la rendre, passer de la colère peut-être à la rage de vaincre, à l'envie de se dépasser, à l'envie de dépasser certains événements, certaines étapes qui peuvent se révéler compliquées. Mais voilà, sachez bien que même si de base il y a quelque chose de négatif, vous pouvez le transformer en quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup pour vous? Au niveau de vos énergies, vous avez l'énergie 4. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. 3 petits points. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Les autres face à vous. L'énergie numéro 2, association, union. La personne pourrait désirer travailler avec vous sur un projet, souhaiter une collaboration, être prêt ou prête à écouter vos propositions. Aimer être accompagné, aider et vouloir demander conseil. Avoir compris qu'à deux, on est plus fort. Être partant ou partante pour vous aider, pour vous assister dans un projet. Bien, très bien. Agitation intérieure. Donc oui, c'est vrai qu'on peut par moments
bah, plus vous allez évoluer et plus vous allez ressentir les choses avec sensibilité. Vu que vous vous ouvrez à ça, il faut s'attendre vraiment à des moments forts en énergie. Encore la colère. Je sais pas qu'est-ce qui vous énerve à ce point, mais à un moment donné, cette colère, vous allez pouvoir réussir à la gérer et à l'évacuer différemment. Ok. Bon, les deux énergies sont opposées. Énergie 6 pour vous. J'apaise, je concilie. Énergie 6 pour les autres. Conflit, séparation. Opposé total. C'est... Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Effectivement, il va y avoir des moments justement où ça ne sera pas évident, où il va y avoir de la colère qui va se manifester. Ça va vous secouer intérieurement et extérieurement. Sachez que votre corps aussi pourra être fatigué, courbaturé. Vous pourrez ressentir un manque ou une perte d'énergie assez conséquente. N'hésitez pas à vous faire aider par des personnes en qui vous avez confiance, bien entendu, et qui sont bienveillantes d'une manière générale. Faites attention à quel thérapeute vous prenez parce que beaucoup peuvent se nourrir de votre détresse. Comme j'avais entendu une fois, on a trouvé un bon thérapeute quand on sort du rendez-vous avec beaucoup moins d'angoisse. Donc, ça peut peut-être vous aider un petit peu. Il y a d'autres signes aussi qui peuvent vous aider. Mais voilà, celui-là me vient en particulier en tête. Mais sachez bien que justement, en entreprenant les choses avec un angle différent et en essayant d'utiliser des techniques différentes, vous pourrez vous libérer de ce genre de schéma d'action, de ce schéma de sécurité que l'on peut tous avoir. Parce que bon, c'est sûr que s'il y a des gens qui se cassent ou qui s'amusent à vous en foutre plein la gueule gratuitement, bon, faut pas déconner non plus, vaut mieux se faire respecter, taper une petite gueulante. Parce que bon, enfin, voilà, quoi, je veux dire, vos choix de vie n'ont pas à être forcément influencés par n'importe qui, n'importe comment. Bref, énergie 6 pour vous. J'apaise, je concilie. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations et des solutions. Énergie 6 pour vous. Conflit, séparation. La personne pourrait générer un conflit ou craindre que cela n'en devienne un. Mettre fin à une relation. Avoir besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Être en colère par manque de considération. Se sentir blessé, affecté, touché dans ses valeurs. Ressentir un peu de jalousie. Donc, quel est le dernier message à vous porter ici pour vous ? Bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, encore une fois, du coup, pour ce message, pour vous, qui êtes dans un cheminement spirituel, qui avait déjà bien avancé. Je dirais qui est en cours de route. On vous conseille fortement le lâcher-prise. Pour déjà savourer les moments de joie, les moments présents, pour vous apporter avec plus de facilité de l'amour à vous-même, parce que c'est important également. Ça vous rapprochera fortement de votre entièreté, de votre authenticité, et ça vous permettra aussi d'accorder un pardon plus facilement sur des situations passées ou présentes qui peuvent impacter votre bien-être et votre équilibre. Le pardon, vous n'êtes pas obligé de le dire en direct à la personne, mais le fait de pardonner à une situation ou à des événements déjà vécus ou actuels vous permet en fait simplement d'accélérer cette acceptation de ce qui est. Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas de soi. Mais ça ne vous empêche pas pour autant de ne pas avoir un impact douloureux de certaines situations. C'est encore une fois, le pardon est un outil pour pouvoir gérer ses émotions et pouvoir les vivre différemment. Donc,
Oui, même si le pardon est peut-être un concept un peu compliqué à comprendre pour chacun, parce que bah oui, on est blessé dans son ego, bah ça va rien vous apporter d'être blessé dans votre ego. Je vous le dis tout de suite, mis à part de la souffrance et vous rappeler des choses dès que vous allez rencontrer des situations similaires, vous n'allez pas profiter du présent, vous n'allez rien élaborer de particulier, ou en tout cas rien qui ira très très loin par peur, par crainte et par mauvais souvenir. Donc voilà, le pardon vous permet de mettre un point final à ça. Et nous avons la carte de la papesse et de la maison Dieu. Donc effectivement, il y a des choses que vous gardez secrètes, que vous ne dites pas, et ça se comprend tout à fait, parce qu'effectivement, on ne peut pas en parler à tout le monde et n'importe comment non plus, parce que ça pourrait déjà causer beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements, tout comme aussi, dès que vous avez des événements forts dans votre vie, peut-être que vous ne le dites pas à tout le monde, mais en tout cas, vous analysez et vous cherchez à comprendre ce qui se manifeste, pourquoi ça se manifeste et comment ça se fait que ça se manifeste de cette manière. Écoutez, voilà tout le monde, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura servi. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.